Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph et bienvenue pour une nouvelle review et aujourd'hui je vous présente The Spirit Animal Oracle de Colette Baron Reid. C'est un deck que j'apprécie beaucoup, évidemment, c'est avec des animaux, donc évidemment que je l'aime beaucoup. Et puis il est très beau, et puis le carnet est bien fait aussi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire qu'il y a 68 cartes dans ce jeu, évidemment, et qu'il a été publié... euh, il a été publié aux éditions Hay House, évidemment. Et alors, oui, l'artiste, ça c'est une de mes artistes préférées, c'est Jenna Della Grottaglia. Je ne sais plus l'autre deck qu'elle a fait, mais j'aime beaucoup. Elle a déjà travaillé avec elle, en fait. Mais justement, oui, je pense que c'est sur le Wisdom Oracle de Colette Baron Reid, ou de Map aussi, la carte. Je pense que c'est la même artiste. Je pense que c'est Jenna Della Grottaglia et c'est magnifique. J'adore son art, donc voilà. Donc ça s'ouvre par ici, non, parce que franchement j'ai eu la blague, je ne savais pas comment ouvrir le deck. Je n'avais même pas capté que tout simplement ça s'ouvrait ici parce que c'est magnétique. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait avoir. Et alors on a une très belle boîte. Là, on peut dire vraiment, c'est très bien fait pour du mass market, je trouve. Voilà. Alors, il est marqué que les esprits résident dans le monde naturel et ils ont tellement à partager. Et les secrets de leur langage oublié sont maintenant euh, possibles pour vous. Voilà, c'est maintenant possible ils sont disponibles pour vous. Voilà. Donc, donc je vous montre quand même à l'intérieur parce que ça reste encore très beau aussi ici. Donc voilà. Il y a du beau travail je trouve dans le mass market maintenant. Donc ça c'est top. Donc on a les cartes et on a le livret qui est très bien fait, très intéressant. Oui c'est en anglais et oui, oui je sais bien. Donc bon, on a tout ce qu'elle a fait. Donc Colette Baron Reid mais aussi donc... j'ai vu un truc. Non, j'ai des bêtises. Bref, après, on a le sommaire. C'est lundi matin, donc voilà. Donc pour repérer les cartes, c'est très facile. Et puis voilà. Bienvenue, chercheur. Voilà, et elle nous parle donc du monde, des messages, des animaux, des esprits des animaux. Puis on a une introduction, voilà, comment recevoir la sagesse du message de l'animal. Voilà, donc comment les cartes fonctionnent, pourquoi ce jeu-là. Voilà, donc elle nous parle de la nature et elle nous parle de son enfance. Puis après, elle nous parle des esprits des animaux et leur signification. Et elle explique que les représentations sur les cartes représentent l'animal dans leur forme spirituelle, voilà, donc et mystique. Voilà, il y a pas mal de choses qu'elle raconte sur l'oracle et puis comment travailler vraiment avec cet oracle. Voilà, on a des tirages de cartes très basiques, hein. Alors on a une carte, on a un tirage en 7 cartes qui peut être assez intéressant pour la nouvelle lune. Donc j'avais d'ailleurs corné. Je suis plus à jour dans mon grand carnet de tirage, faudrait que je le fasse. Et puis elle donne un exemple, donc voilà, elle donne un exemple que vous pouvez lire, c'est intéressant. Voilà. Et puis on arrive directement aux cartes, leurs messages et leur signification. Et ça se présente donc comme ça, on a donc par exemple ici l'esprit de la fourmi, on a une petite phrase clé qui est donc il est temps de collaborer, et puis on a le message oracle, le message de l'oracle, et puis on a un message de protection par rapport à cet animal. Voilà, et c'est comme ça donc dans tout le livret, donc voilà.
Exemple ici on a donc l'esprit du chien. Ben, c'est pareil, vous voyez, c'est toujours fait sous la même forme, mais ça peut être intéressant de venir lire de temps en temps. Mais on peut également travailler, si vous connaissez pas mal de symbolisme sur les animaux, vous pouvez travailler intuitivement avec ce deck. Sinon, vous devez vous référer évidemment aux petits bouclettes. Et puis voilà, on a... je vais corner la page parce que je viens de voir que en fait, Jenna de la Grottaglia, elle a un site. Donc j'ai envie d'aller voir son site. Et puis un petit mot à propos de Colette Baron Reid. Et voilà. Les cartes sont des grandes cartes et elles sont assez cartonnées. Pour les mélanger, ça peut encore aller, mais moi je suis obligée de diviser le paquet en deux. C'est souvent ce que je fais. Les prendre comme ça, c'est trop grand. Elles ont eu quand même une belle taille d'oracle, hein, ça ne me dérange pas. Mais bon, du coup, voilà, je viens les mélanger de cette façon-là. Et alors là, il n'y a pas de souci, quoi, hein, donc mélanger de cette façon-là. Mais donc l'épaisseur, elle est vraiment très cartonnée. Moi, ça me dérange un tout petit peu quand même, parce qu'en fait, quand je veux du coup choisir un... Voilà, choisissez une carte. Vous voyez, ça se met très mal, quoi. Tout est en paquet, il y a plusieurs paquets, je veux dire, ça fait un paquet de cartes, quoi. Vous voyez, et ça ne glisse pas encore assez bien. Alors, ça ne glisse pas assez bien parce que peut-être, évidemment, je ne l'ai pas encore assez utilisé depuis sa sortie. Mais pourtant, je l'ai déjà bien utilisé. Mais vous voyez, dans tout le paquet, il y avait quand même toutes ces cartes-là. Donc, du coup, c'est... voilà, j'aurais voulu que ce soit plus facile d'utilisation, mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Alors les tranches ne sont pas colorées, ne sont pas teintées. Par contre, le travail, moi je le trouve d'une beauté à couper le souffle. Donc on a 68 cartes quand même, hein, donc ça fait un gros deck aussi. Donc ça c'est le dos des cartes qui est très simple, mais qui est très beau quand même. Et puis on a à chaque fois donc la petite phrase clé avec le nom de l'animal et donc le numéro qui est repris ici pour le livret. Donc voilà, vous voyez, c'est dur de venir prendre, c'est dur de venir prendre les cartes. J'imagine qu'avec le temps, vous savez, on a du sébum hein, sur nos mains, donc j'imagine qu'à un moment donné, voilà, ça glissera beaucoup mieux. Donc ça c'est le lynx, le faucon, la loutre. Enfin, voilà, je suis sous le charme en fait, moi, de ces illustrations. Elles sont très belles, vous pouvez travailler, donc si vous aimez les animaux par exemple, vous pouvez, je vais vous donner quelques idées, donc vous pouvez déjà tirer une carte par jour, tout simplement, pour avoir la guidance de l'esprit de l'animal. Ensuite, si vous n'avez pas envie de prendre chaque jour, vous pouvez en prendre une par semaine et voir un peu sur quoi vous devez travailler tout au long de cette semaine. Voilà, puis vous pouvez évidemment l'utiliser en complément d'un tirage de tarot ou d'autres cartes oracles même. Ça, c'est tout à fait faisable, hein. Alors, il est très beau et je l'aime beaucoup. Alors, vous savez bien que j'ai un gros coup de cœur pour le The Animal King Oracle. En plus, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Mais j'aime les deux, en fait. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs qui ressortent de ce jeu. C'est super, je trouve. C'est très beau. Mais bon, je vous dis, hein, j'aime beaucoup l'artiste, donc voilà. Et puis c'est bien, on a vraiment un peu tout au niveau des animaux. Vous avez vu, on a aussi un canari, donc ça c'est sympa. Alors, il n'y a pas la carte, la carte du cochon. Elle est sur mon hôtel parce que c'est l'année du cochon. Et moi, je suis cochon hein, pour mon signe chinois. Donc, j'ai décidé de travailler avec lui un petit peu. Donc, voilà. Et je l'ai pris dans ce jeu-là.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un qui vous tente ou que vous avez déjà et que vous aimez beaucoup. Parce que bon, tout le monde n'est pas... je veux dire, on peut aimer les animaux, mais sans pour autant avoir des jeux d'animaux, parce que bah, c'est peut-être pas évident de travailler avec les animaux pour tout le monde. Alors moi, ce que j'ai fait une fois avec... c'est un jeu en français. C'est pas le langage secret des animaux, c'est le peuple animal, je pense. J'ai travaillé l'été, pas cet été 2018, mais l'été 2017. J'ai travaillé quasiment tout l'été avec tous les animaux. J'ai mis la carte sous mes oreillers et j'ai demandé à l'animal qu'il me transmette son savoir, ses connaissances, certaines choses, voilà, de transmissibles pour moi à mon niveau. Et je peux vous dire que selon les animaux avec lesquels j'ai dormi en dessous de mon oreiller pour pouvoir mieux les connaître, c'était assez spectaculaire parce que chaque animal dégageait une énergie différente. Il y a des animaux avec lesquels j'ai très bien dormi, il y a des animaux c'était catastrophique tellement l'énergie était trop forte. Elle était trop forte. Mais ça, je pense que j'en avais aussi fait une vidéo, mon expérience avec le peuple animal, l'oracle du peuple animal, quelque chose comme ça. Mais c'était très intéressant à faire et je vous invite à faire ce genre de petit challenge. Ainsi, pour vous, vous allez voir, vous allez être en contact avec l'énergie de l'animal et c'est très très intéressant. Et après, vous notez vos ressentis le matin et voilà, ça fait une expérience. Voilà, voilà, on arrive à la fin. Voilà. Donc moi c'est un deck que j'aime beaucoup évidemment, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck, avec quel autre jeu vous aimez l'accorder. C'est un deck qui va bien avec le tarot de la bienveillance que moi j'ai en anglais, évidemment parce que c'est un peu dans ce même style flouté comme ça, donc on pourrait venir compléter avec ça, mais avec plein d'autres decks aussi, hein, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!